Bonjour tout le monde, ici Jetfire du forum. Je me suis procuré Cyberverse l'Arche à 16$ au Canadian Tire, qui est un magasin d'hommes au Québec. Écoutez, 16$, c'est 40$, c'est à peu près son prix initial. Je le voulais à un moment donné, je voulais plus. À un moment donné, je le revoulais. J'ai décidé parce que j'avais plus vraiment d'argent, puis j'avais d'autres priorités. Mais quand je l'ai vu en spécial, ça a fait ouais, mal prendre. Premièrement, je pense que je suis sur le forum, je suis à peu près celui qui collectionne le moins les Cyberverse. Je les aime pas. Écoute, j'ai acheté Springer Rise of Fallen, celui-là. Rollbar qui va avec. Non, pas Rollbar, Roller. Powerglide Universe. Je vais sûrement acheter Hatchet, Crowbar. Puis Flak. Flak, c'est un petit véhicule militaire. Puis, voyons. L'autre, le tank, là. Le Cyberverse Commander. Gazelle. C'est en plein ça. Je vais sûrement acheter ceux-là. Puis, je voulais acheter l'Arche. Puis, je regrette pas l'instant. L'Arche est comme dans le film, à peu près. On voit ses canons à droite, lance-missiles, canon. Il est extrêmement armé. Surtout du devant, là. Je veux dire, l'Arche est faite... Le plus bizarre, c'est que l'Arche est faite d'une façon contraire. Tu sais, un vaisseau, l'Arche, là, tu vois cette grandeur-là, là. Dans un instant. Bon. L'Arche dans G1, c'est à peu près la manière comme ça. Mais on a décidé de leur remettre l'autre bord pour que ça soit plus moins aérodynamique, que ça soit plus ici, il y a tellement d'angles que mon Dieu, j'en reviens pas. C'est carrément un cuirassé d'attaque et non un vaisseau de largage, genre, je dirais. Mais bon, gros canon. Ici, il y a un piton pour les lasers, les canons aussi, et encore des batteries de missiles et un gros pistolet là, qui est le fun avec les deux pistolets, ils peuvent aller sur Ironhide Leader, qui est fait très bien. Autre description, il y a des tourelles comme dans les films, lance-missiles, des tourelles aussi en arrière. C'est deux batteries AA, ça je crois. C'est pas du plastique un peu cassant. Ça ressemble beaucoup un peu, tu sais, les genres de playsets qu'on avait dans les 90, des années 90, là, de Star Wars, de Batman. Ça ressemble beaucoup à ça. Mais bon. Cockpit qui s'ouvre de même. Bouton ici, au fond. Ça fait un bruit de... Ça fait un bruit de vaisseau spatial. Il arrête, des fois il repart. Ici, au bout des ailes, des genres de cornes qui peuvent être des fusils. Ils sont à point. Regarde, ça peut être des fusils pour les Deluxe. Là. Ça pourrait très bien fitter. Puis il y a une petite attache pour les armes pas Cyberverse, mais plus génération. On peut les changer de place, comme les mettre ici. J'aime mieux les endroits initiaux, comme on dit. Je vais vous le transformer. Non, avant, je vais vous montrer Roller, non pas Rollbar, Roller, petit Cyberverse, très petit, qui se vend même pas tout seul. Faut acheter l'Arche, puis on a un Cyberverse gratuit. Quand même le fun. Roller est sûrement rouleau en français. C'est le petit compagnon de Optimus, un genre de robot style R2D2 à 6 roues qui faisait des bruits d'R2D2. Vraiment là, cute là. Tu sais, j'aime mieux Roller que Bumblebee, sérieusement là. Mais bon, dans celle-là, ils ont décidé qui est un pilote, le pilote de l'Arche, c'est bien Roller. Qu'est-ce que tu veux, c'est le deuxième, quasiment un des rares autres cybertroniens qu'on voit.
Fait qu'on va dire que c'est le conducteur. Il meurt sûrement à l'impact. Ben, il meurt tous les Autobots. Puis une chose que je trouve dommage dans la scène du film, c'est que la guerre, au début du film, Red Dark of the Moon, on voit les Autobots puis les Decepticons se battre, mais les Autobots puis les Decepticons sont tous noirs, ils sont tous gris foncé. Ils ont pas de couleur, tu sais, c'est basic, là, tu sais, on sait pas qui est qui. Mais bon, tu sais, les protoformes ont été remis à cette scène-là. Bon, au moins on voit des gros genres de ravages géants avec la tête d'un Insecticon. Ravage de Fallen. Pour ceux qui ont joué, là, vous verrez bien, là, ceux qui ont le Blu-ray de Dark of the Moon, la scène du début, on voit un gros ravage avec la tête d'un Insecticon Ravage de Fallen. Celui que Sam, il arrache la petite tête du petit robot en Égypte, là. Ok, bon, je vais commencer à... Voyons. C'est ça le plus gros point négatif de ce mode véhicule de l'Arche, c'est qu'il fait beaucoup de bruit, malheureusement. C'est le son part tout seul, malheureusement. Et, désolé, mais j'ai commencé la transformation. Et on le remet comme ça. On l'accroche comme ça. Puis de même. Et ça fait roller. Bon. Je vais vous montrer là-bas la station, comment elle se déploie. C'est simple. Bon. On peut mettre des canons ici si on veut. Les canons, on peut les mettre à les petits trous comme ça pour que ça fasse d'autres canons. Bien entendu, il y a une petite passerelle, une petite pente qu'on peut faire rouler. Comme je vais leur faire transformer le petit cher roller. En tout cas, j'espère que vous avez passé un très beau, joyeux temps des fêtes, parce que moi j'ai passé un temps extraordinaire. J'ai profité de la vie, les rares fois qu'on est en vacances. Moi je suis en vacances l'été, puis l'hiver, 4 semaines à peu près. Bon. C'est ça qui est le fun avec les Cyberverse, c'est que ça prend pas de temps. L'avantage des Cyberverse, là, ça prend 1 minute puis il est transformé, même pas. Là. Quand tu le connais, là. Regardez le petit rouleau qui est prêt à se faire à défoncer des Decepticons sur la Lune. Wow, je pense que ça va mal un peu. Bon, ça fait toujours ce bruit-là. Yeah! Bon, si on veut, on peut repaiser sur le piton. Puis on tient, c'est l'autre canon. On peut... C'est ça. C'est fun, hein? C'est cool. Bon, je n'ai pas malheureusement de Cyberverse Commander Decepticon, mais j'ai Powerglide qu'on va mettre dans la petite prison. Petite prison. Puis ça tient extrêmement bien. Je veux dire, c'est un Commander. On peut pas vraiment mettre un Deluxe, mais c'est quand même le fun. Bon, Springer, on peut le mettre sa tourelle. Quel fun. On a un Springer qui tire et on peut avoir un Springer qui se fait soigner par Ratchet que j'aurai sûrement jamais. Bon. Ah, une autre tourelle, celle qu'on peut mettre le petit robot là-dedans. Ça peut mettre un robot à genoux, à pied. Puis le gros avantage de cette playset aussi, c'est on peut sortir les armes comme ça. Je vais vous montrer Ironhide Leader, le grand Ironhide Leader, qui est une pièce magnifique. Les leaders sont toujours magnifiques.
Tellement détaillé. Hein. Bon. Oh. Et oui, comme on voit, il peut mettre les deux canons. Tu veux te battre en duel, petit? Est-ce qu'il y a un problème? Bon, mon imitation d'Ironheart n'est pas meilleure, mais Ironheart, c'est comme le gros Clint Eastwood des films, on va dire. Clint Eastwood. Bon, revenons au Cyberverse. Bon, comme je disais, est-ce que ça vaut la peine? Écoutez, moi je l'ai pas acheté pour 40$, je l'ai acheté pour 16$. Je voulais l'arche parce que je sais pas, j'ai toujours aimé l'arche. Le seul titanium que j'ai, c'est l'arche que je vais vous montrer. Attendez un instant. Voici l'arche en titanium. Et oui, c'est une belle pièce. Bon. Comme je vous dis, je crois que, sérieux, je connais, tu sais, je crois que Raiden, le Toto du 6-0, Alex Bumblebee, Bumblebee 62, je pense, ils collectionnent les Cyberverse. Je vous le conseille d'acheter, mais si vous collectionnez pas les Cyberverse, ça vaut peut-être pas la peine. Écoute, moi j'en ai quelques-uns, je vais encore en acheter quelques-uns, mais j'aime mieux les plus gros modèles. Mais, sérieusement, elle va rester dans sur une étagère, en mode jet. Parce que ça prend trop de place. Fait que je vous remercie. Et j'ai oublié une description. Désolé. On a un pont spatial ici. Un pont spatial avec 5 piliers qu'on peut mettre comme ça à peu près. Comme vous voyez. Puis on peut faire peut-être un enfant peut le faire traverser le pont. Il peut prendre les piliers. Les piliers s'enlèvent pas. Mais bon. C'est une sorte de joute encore. C'est la base des Autobots. Pour de vrai. Là. Ouais. Fait que je vous remercie et à la prochaine.